Chers participants, bonsoir à vous tous et bienvenue au séminaire d'aujourd'hui sous le nom Le freelance, quel regard? Ce séminaire se tournera autour des notions de base sur le freelance, les agents économiques affectés par le freelance, tout cela avec Dr Sakina Boudia, membre du corps professoral de l'Université Mid-Ocean. Accordons maintenant la parole à Dr Sakina. Dr Sakina, la parole est à vous. Vous pouvez commencer votre séminaire. Merci infiniment, Malak. Je remercie tout le monde pour la présence. Aujourd'hui, comme a déjà dit Malak, ce cours ou bien ce séminaire va porter sur l'intitulé Le freelance, quel regard? Donc, comme introduction, récemment, le monde a vécu plusieurs mutations contemporaines qui ont été propagées à l'échelle mondiale. Donc, on a des mutations économiques, des mutations sociales, culturelles, politiques et technologiques. Donc, qui dit technologie dit les nouvelles technologies de l'information et de communication, ou bien ce qu'on appelle les NTIC. Ce qui a mené à quoi? Ce qui a mené à l'apparition de nouveaux modes de recrutement. Ce qu'on appelle le freelance, c'est un mot anglais, ou bien ce qu'on appelle aussi the remote job. Qu'est-ce que ça veut dire the remote job? Ça veut dire c'est un travail à distance ou bien en ligne. On n'est pas obligé de se déplacer afin de réaliser les tâches que le prestataire a confiées pour celui qui travaille ce type de travail. Donc, au passé, il y avait quoi? Il y avait le CDD et le CDI. Donc, c'est quoi le CDD? C'est le contrat à durée déterminée. Le CDI, c'est le contrat à durée déterminée. Donc, ce sont les types les plus répandus de quoi? De type de recrutement. Par contre, maintenant, donc, comme on a déjà dit, l'informatique, le AI, les nouvelles technologies de l'information et de communication ont mené à l'apparition de ce qu'on appelle le remote job ou bien le freelance. Donc, on va savoir c'est quoi le freelance. Donc, le terme freelance ou bien freelancer, on va donner une définition principale. Donc, c'est un travailleur indépendant qui exerce son activité professionnelle d'une manière autonome, c'est-à-dire sans être lié par un contrat de travail à long terme avec un employeur unique. Alors, vous voyez, là, on n'a pas un type de contrat bien précis. D'accord? Donc, c'est un travailleur autonome. Donc, le freelance propose ses services à différents clients pour des missions ou bien des projets bien spécifiques. Je vais vous donner des exemples. Par exemple, de content writer, bien ce qu'on appelle كتابة المحتوى en arabe. D'accord? On a aussi des agents de saisie ou bien des prestataires, ceux qui font la saisie des documents. D'accord? La transformation des documents, par exemple, Excel vers PDF, etc. Ce sont des prestations de services. Ce sont ce qu'on appelle les jobs les plus répandus sur Internet ou bien dans ce qu'on appelle le remote job. Quelles sont les caractéristiques principales du freelance? Donc, le statut professionnel, le freelance est son propre patron. C'est-à-dire, il n'y a pas de lien de subordination avec les clients et gère lui-même son activité professionnelle. Ça veut dire qu'il n'y a pas un responsable et il n'y a pas ce qu'on appelle un exécutant ou bien un subordonné. D'accord? Donc, il est libre, il travaille et il gère lui-même. D'accord? Sans l'intervention d'un responsable ou bien d'une entreprise. Le mode de fonctionnement, il travaille généralement sur des missions ponctuelles ou à durée déterminée, souvent pour plusieurs clients simultanément ou bien successivement.
Donc, le freelancer peut avoir plusieurs missions en même temps. D'accord? Donc, il peut avoir plusieurs clients en même temps. Donc, il peut réaliser plusieurs tâches simultanément. Quels sont les domaines d'activité? Donc, on peut trouver des freelances dans de nombreux secteurs, notamment les métiers du numérique, les développeurs, c'est-à-dire développement des sites web, les graphistes, ce qu'on appelle les graphic designers. Donc, alors, en ce cas-là, on doit maîtriser quoi? Les logiciels de l'infographie, les rédacteurs web, les transcripteurs, etc. Donc, c'est quoi rédacteur web? Ce sont ce qu'on appelle en arabe. J'ai oublié le mot en arabe. C'est ceux qui font des rédactions ou bien un contenu. Voilà. Un content writer, comme j'ai déjà dit en avant. On a la transcription. C'est quoi la transcription? Est-ce que vous avez déjà vu les vidéos sur YouTube? À la fin de la vidéo, on va trouver une transcription. Ça veut dire l'écriture ou bien la traduction de ce que la vidéo a raconté. D'accord? Donc, c'est un job. On peut trouver des plateformes qui permettent d'exécuter ce travail-là. On a la communication et le marketing, la traduction, la photographie, le consulting. C'est quoi le consulting? Par exemple, j'ai besoin de ce qu'on appelle des conseils. Par exemple, dans le domaine de l'investissement. Donc, je dois aller vers le secteur consulting. Je vais chercher des personnes qui maîtrisent la consultation des projets. Et bien d'autres professions. Donc, quelle est l'origine du terme freelance? Le mot freelance vient de l'anglais et signifie littéralement lance libre. En arabe, on dit al-amal al-hur. À l'origine médiévale, il désignait les chevaliers mercenaires qui louaient leurs services de combat sans être attachés à un seigneur particulier. Donc, c'est un mot lié à la guerre. D'accord? Les synonymes, donc un travailleur indépendant, auto-entrepreneur en France, consultant indépendant et prestataire de services. Le freelancing. Alors, le cours d'aujourd'hui, ce qui est important, c'est de savoir quels sont les agents économiques affectés par le freelance. Ça pourrait être un sujet, par exemple, d'une thèse de doctorat, ou bien un sujet ou bien un thème pour un article à publier, d'accord? Parce que c'est très important, c'est le sujet de nos jours, d'accord? Donc, le freelancing représente aujourd'hui un mode de travail de plus en plus répandu, offrant flexibilité et autonomie professionnelle. Donc, c'est un travail flexible, il n'est pas rigide, parce qu'il change à travers le changement ou bien les mutations de la société. Comment devenir freelancer? Donc, c'est la question la plus pertinente. Voici les étapes essentielles pour démarrer votre activité en tant que travailleur indépendant. Premièrement, définir votre projet, c'est-à-dire identifier vos compétences. Faites le bilan de votre expertise, vos formations et expériences professionnelles. Quels services pourrez-vous proposer? Par exemple, moi, je maîtrise les logiciels d'infographie tels que, par exemple, Photoshop, tels que Ulit Video Studio, tels que, par exemple, CorelDRAW, etc. Alors là, moi, je maîtrise le domaine de l'infographie. Donc, je vais choisir ce domaine-là. Et je vais faire un advertising, en anglais on dit, pour que tout le monde puisse savoir les services que j'offre. D'accord? Deuxièmement, choisissez votre niche. C'est quoi la niche? Ça veut dire définissez votre domaine d'activité précis et votre cible de clients. Plus vous serez spécialisé, plus vous vous démarquez.
D'accord? Donc, ensuite, la phase la plus importante, c'est étudier le marché. Ça veut dire analyser la demande, la concurrence et les tarifs pratiqués dans votre secteur. Donc, premièrement, je dois analyser la demande. Est-ce que la demande est supérieure à l'offre ou bien la demande est inférieure à l'offre? Donc, si le cas inverse, je ne dois pas investir dans ce secteur. D'accord? Ensuite, j'étudie la concurrence. Est-ce qu'il y a beaucoup de concurrents dans ce domaine et les tarifs pratiqués dans ce secteur? Deuxièmement, choisir le statut juridique. Est-ce que c'est une micro-entreprise ou bien ce qu'on appelle auto-entrepreneur? Donc, le statut le plus simple pour débuter avec des démarches administratives allégées et une comptabilité simplifiée. Certains d'entre vous disent, comment puis-je choisir un statut juridique et c'est un travail en ligne? Alors, il y a des plateformes en ligne qui permettent ou bien qui régissent les statuts juridiques de chaque entrepreneur. Comme par exemple, la plateforme freelancer.com. Ensuite, on a le type entreprise individuelle. Donc, pour des revenus plus importants, avec la possibilité d'opter pour l'EIRL. On a la société EURL et la société SASU. Donc, pour des projets plus ambitieux nécessitant une structure juridique plus complexe. D'accord? Donc, le portage salarial. Donc, c'est une solution intermédiaire permettant de garder un statut de salarié tout en travaillant en indépendant. Donc, c'est quoi le portage salarial? C'est une solution intermédiaire qui permet de faire quoi? De garder le statut de salarié ou bien de l'employé en travaillant en indépendant. Ça veut dire qu'il n'y a pas un intermédiaire. Troisièmement, effectuer les démarches administratives, donc l'immatriculation, déclarer votre activité auprès de l'URSSAF ou de la Chambre de commerce selon votre activité. Alors, le freelance permet de déclarer l'activité à travers quoi ou bien via quoi? Via les plateformes numériques. Comme je vous l'ai déjà dit, freelance.com. L'assurance professionnelle, souscrivez une responsabilité civile professionnelle obligatoire pour certaines activités. Donc, je dois déclarer mes revenus au sein ou bien au niveau des établissements de la sécurité sociale. Le compte bancaire. Donc, je dois ouvrir un compte dédié à une activité professionnelle obligatoire pour certains statuts. Donc, sur les plateformes de freelance, je dois ouvrir un compte international parce que parfois, je trouve des clients internationaux. D'accord? Généralement, quel est le type de paiement, ou bien le mode de paiement qu'on peut trouver dans le freelance? C'est le mode crypto-monnaie, généralement. C'est quoi la crypto-monnaie? C'est des comptes virtuels. Donc, quatrièmement, définir votre offre et vos tarifs. Donc, fixer les prix, calculer les coûts, les charges, les cotisations, le matériel et définissez les tarifs cohérents avec le marché tout en assurant votre rentabilité. Donc, comment puis-je fixer les prix? À travers quoi? À travers les coûts directs et indirects. Généralement, le freelancer qui travaille online n'a besoin qu'un ordinateur et un matériel informatique, d'accord? Ainsi que les cotisations que la plateforme demande. Ensuite, on a la création des offres, structurer des services sous forme de prestations claires, forfait, tarifs, horaires, missions ou bien projets.
c'est-à-dire soit je choisis le tarif par heure, ou bien par mission complète, ou bien un forfait, etc. Comme j'ai déjà dit, selon les coûts directs et indirects. Cinquièmement, développez votre visibilité, donc créez votre identité. Choisissez un nom commercial, créez un logo et définissez votre image de marque. Alors là, j'ai besoin de créer quoi? De créer un nom commercial, et même aussi des slogans commerciaux et des logos, afin d'attirer les clients, bien sûr. Le site web et le portfolio, donc je dois créer un site professionnel présentant les services que j'offre et les réalisations et les témoignages clients. Qu'est-ce que ça veut dire portfolio? Par exemple, j'ai préparé un fichier, par exemple, data analysis, c'est-à-dire l'analyse statistique, d'accord, à travers Excel, par exemple. Donc, je dois préparer un fichier Excel et je le publie sur le site web approprié, d'accord, afin d'exposer mes travaux pour que les clients puissent voir la qualité de mes services. Ensuite, les réseaux sociaux, soyez présents sur LinkedIn et les plateformes pertinentes pour votre secteur. Généralement, aujourd'hui, on trouve les plateformes les plus répandues, c'est Facebook, Instagram, afin de faire le advertising des produits. La plateforme de freelance, donc inscrivez-vous sur les sites comme Malt, Upwork, Fiverr, freelancer.com, Mustaqil. Donc Mustaqil, c'est une plateforme arabe. Elle est dédiée pour les freelancers arabes. Transcribe.me, donc ça concerne la transcription des vidéos YouTube. GoTranscript aussi, transcription vidéo YouTube, afin de trouver votre première mission. Quant à moi, j'ai essayé deux plateformes. J'ai essayé Freelance et j'ai essayé Mustaqil. Freelance dédié pour tout le monde, c'est-à-dire toutes les langues. Mais Mustaqil, c'est pour les freelancers arabes. Sauf que Mustaqil, il va vous proposer un test à résoudre. Donc, si vous réussissez à résoudre le test, donc vous pouvez ouvrir votre compte, votre propre compte. Mais freelance, non, c'est juste donner vos informations, le nom, le prénom, l'email, etc. Et vous aurez votre compte ouvert, d'accord? Les plateformes les plus répandues, donc comme on a déjà dit, Malt, Upwork, Fiverr, freelance.com, Mustaqil joue un rôle de place de marché en ligne pour les services freelance. Donc, elles mettent en relation les travailleurs indépendants, ou bien les freelance, avec les entreprises et les particuliers qui ont des besoins spécifiques, leur permettant de collaborer sur divers projets. Donc, c'est quoi ces plateformes-là? Elles relient entre clients et freelancers. D'accord? Donc, les plateformes Transcribe.me et GoTranscript ont un rôle plus spécifique et sont spécialisés dans la transcription de fichiers audio et vidéo en texte. Comme je vous ai déjà dit, les vidéos YouTube, donc on peut les lire à travers la transcription. Donc, c'est un travail en ligne. Vous pouvez le travailler. Il faut juste maîtriser la langue de la vidéo. Bien précis, d'accord? Donc, les plateformes de services de freelance généralistes, ces plateformes fonctionnent comme des intermédiaires en ligne où les clients peuvent trouver les professionnels indépendants pour des services très variés, tels que le développement web, c'est-à-dire la création des sites web, la conception graphique, comme je vous ai déjà dit, à travers les logiciels d'infographie, comme Photoshop, comme CorelDRAW, etc.
Mais maintenant, aujourd'hui, à l'ère de l'AI, donc on peut réaliser ces tâches-là à travers l'Internet. D'accord? On n'est pas obligé d'installer un logiciel et de le maîtriser bien comme il faut. On a aussi la rédaction et la traduction, le marketing numérique, ça veut dire la vente par prospect, vendre par exemple des produits online et bien d'autres. La plateforme Malte. Donc, la plateforme Malte, c'est une plateforme française. Elle est axée sur les freelances et les entreprises avec une forte communauté. Les clients contactent directement les freelances pour proposer des projets. On a la plateforme Upwork. C'est une plateforme internationale qui permet aux freelances de proposer leurs services ou de soumettre des propositions pour des projets publiés par les clients. Elle propose un large éventail de domaines. Fiverr, c'est une plateforme connue à l'origine pour ses services à 5 $, d'où son nom, c'est-à-dire c'est une place de marché international où les freelances proposent leurs gigs, c'est-à-dire leurs services. Les clients achètent les services prédéfinis proposés par les freelances. Donc, ce sont des plateformes qui permettent de pratiquer ou bien d'exercer le freelance online. On a la plateforme la plus célèbre au monde, c'est freelancer.com. Moi, j'ai un compte freelance. J'ai essayé de savoir quel est le principe de fonctionnement de ces plateformes-là. Pour cela, je me suis inscrite. Donc, cette plateforme, c'est une plateforme mondiale qui met en relation des freelances et des entreprises à la fois pour des projets individuels et des projets de plus grande envergure. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout le monde peut travailler via cette plateforme. Les Arabes, les Français, tout le monde, d'accord? Elle n'est pas dédiée pour, par exemple, sauf les Arabes ou bien sauf certains pays. Tout le monde peut utiliser freelancer.com. On a Mustaqil. Donc, Mustaqil, c'est une plateforme similaire aux précédentes, mais spécifiquement conçue pour le monde arabe. J'ai aussi un compte Mustaqil. Donc, j'ai essayé d'utiliser ce compte. Donc, il met en relation les porteurs de projets avec des freelances arabophones. D'accord? Donc, les plateformes spécialisées dans la transcription, ces sites s'adressent à un type de service très précis, donc la retranscription de contenu audio ou bien vidéo en texte. Alors, on a TranscribeMe, c'est une plateforme en ligne qui emploie des transcripteurs indépendants pour convertir des fichiers audio en texte écrit. GoTranscript, donc c'est un fournisseur de services de transcription professionnel qui s'appuie également sur une équipe mondiale de transcripteurs qualifiés. Donc, vous pouvez aussi ouvrir un compte GoTranscript afin d'exercer cette tâche de transcription, c'est-à-dire rendre un vidéo sous forme de texte. Sixièmement, trouvez vos premiers clients. Donc, j'ai besoin d'un réseau personnel, c'est-à-dire commencer par votre entourage professionnel et personnel, proscription active, contactez directement les entreprises susceptibles d'avoir besoin de vos services, le networking, participer à des événements professionnels et des salons de meetups, bouche à oreille, c'est-à-dire soigner la qualité de vos prestations pour obtenir des recommandations. Septièmement, gérer vos activités au quotidien. Premièrement, on a l'organisation. Mettez en place les outils de gestion de projet de temps. Donc, on a besoin de la gestion, la maîtrise de la gestion du temps. La facturation, utilisez un logiciel de facturation adapté et respectez les détails de paiement. La comptabilité, tenez vos comptes à jour et conservez tout justificatif.
Formation continue, restez à jour dans votre domaine et développez vos compétences. Les compétences essentielles à développer, donc la gestion commerciale, ça veut dire savoir vendre ses services, la communication, entretenir la relation client, l'organisation, gérer plusieurs projets simultanément, la rigueur administrative, ça veut dire suivre sa comptabilité et ses obligations. On a aussi l'adaptabilité, s'ajuster aux besoins changeants du marché. Quelques conseils pour réussir. Donc, pour réussir votre freelance, il faut tout d'abord commencer progressivement. Si possible, démarrer en parallèle d'une activité salariée pour sécuriser vos revenus. Constituez une épargne de sécurité. Prévoyez plusieurs mois de trésorerie pour les périodes creuses. Soignez ou bien soyez votre réputation. La qualité de votre travail et votre professionnalisme sont vos meilleurs atouts. Donc, je dois commencer progressivement. Donc, je ne peux pas avoir, par exemple, des centaines de clients dès le premier jour. C'est illogique. Donc, par exemple, je commence par un client. Par exemple, la durée de travail est de 5 jours. Ensuite, un deuxième client, par exemple, durée de travail 3 jours. Parce que lorsque je vais devenir professionnel, la durée va diminuer, d'accord? Bien, la période de travail. Apprenez à dire non, c'est-à-dire sélectionnez vos missions et ne sous-estimez pas votre valeur. Diversifiez vos clients, ne dépendez pas d'un seul client pour sécuriser vos revenus. Freelancing offre liberté et autonomie, mais demande discipline, persévérance et un bon sens commercial. Avec une préparation solide et une approche professionnelle, vous pouvez construire une activité prospère et épanouissante. Donc, c'était des conseils pour mieux gérer vos activités de freelance. Maintenant, on va passer à l'axe le plus important. Donc, c'est un axe à un aspect socio-économique. Donc, quels sont les agents économiques affectés par le freelance? Donc, pour ceux qui ont étudié le module Introduction à l'économie, on a vu plusieurs agents économiques. On a vu les entreprises privées, on a vu les administrations publiques, on a vu les ménages, ou bien les individus. Alors là, les ménages, ce sont les freelancers, d'accord? On a vu les caisses de la sécurité sociale, ou bien ce qu'on appelle les institutions financières, et on a la relation avec le reste du monde. Donc, ce sont les agents économiques affectés par le freelance. On va les détailler un par un. Donc, le développement du freelancing a un impact significatif sur l'ensemble de l'écosystème économique. Voici les principaux agents économiques concernés. Donc là, c'est un sujet très important, comme je vous ai déjà dit. Donc, vous pouvez le choisir comme un thème de thèse ou bien d'un article à publier. Parce que moi, j'ai cherché sur Internet, les articles sont rares sur ce thème-là. D'accord? C'est un point en plus pour ceux qui veulent enrichir leur background en matière de publication. Premièrement, les freelances eux-mêmes, ou bien ce qu'on appelle les ménages et les travailleurs. Donc, on a un impact direct. Ils constituent un segment croissant de la population active qui choisit indépendance professionnelle. Quelles sont ces caractéristiques économiques? Les revenus sont variables et irréguliers. D'accord? Par exemple, aujourd'hui, j'ai obtenu un seul client. Demain, je vais obtenir 2 clients. Le lendemain, personne, aucun client. D'accord? C'est pour ça que les revenus sont irréguliers. Les responsables de leur propre protection sociale. Alors là, je ne suis pas obligée de déclarer mes revenus au niveau de la caisse
de la protection ou bien de la sécurité sociale. Il y a une double casquette, producteur et consommateur. Donc, le freelancer joue deux rôles, producteur, parce qu'il fournit des services, et consommateur en même temps. Il consomme les moyens de production qui permettent d'offrir son service, bien son produit. Besoin d'épargne de précaution plus élevé. Donc, il a besoin d'épargner. Pourquoi? Parce que les revenus sont irréguliers. L'investissement dans leur propre formation et équipement. Donc, il doit investir dans la formation, ce qu'on appelle la formation continue. Par exemple, dans le domaine de l'infographie, aujourd'hui, par exemple, on utilise, je ne sais pas moi, n'importe quel logiciel. Photoshop, par exemple. Donc, demain, par exemple, il y aura un autre logiciel. Donc, il doit faire des formations continues. Les entreprises, c'est l'agent économique qui s'appelle secteur privé. Donc, quels sont les bénéfices pour les entreprises? Premièrement, la flexibilité, l'ajustement rapide des ressources selon les besoins, la réduction des coûts fixes, pas de charges sociales permanentes, pas de locaux supplémentaires. Est-ce que vous voyez, on peut travailler à domicile. Lorsqu'on est des freelancers, on peut travailler à domicile, donc je n'ai pas besoin d'un local. C'est ça la réduction des coûts fixes. Accès aux compétences spécialisées, donc l'expertise pointue pour les émissions ou bien pour les missions spécifiques. Alors là, on parle de la gestion des ressources humaines. On cherche les meilleures compétences. Donc, on appelle ça le sourcing en ressources humaines. L'innovation, regard extérieur et nouvelles perspectives. Impact, donc la transformation des modèles d'emploi traditionnels. La réduction des effectifs salariés permanents dans certains secteurs. Nouvelle gestion des ressources humaines. Mix, ça veut dire salariés et freelancers. Troisième agent économique, c'est l'État, ou bien ce qu'on appelle les administrations publiques. On commence par les recettes fiscales. La collecte de l'impôt sur le revenu des freelances. La cotisation sociale via l'URSSAF. La TVA sur les prestations de services. La contribution à la formation professionnelle. Les dépenses et les politiques publiques. Alors là, on a l'adaptation du cadre législatif. On a la loi de travail, les statuts spécifiques. On a les services d'accompagnement à la création d'entreprises, la gestion de la protection sociale des indépendants et le contrôle et la régulation de l'activité. Quels sont les enjeux de cet agent économique? On a la lutte contre le travail dissimulé et les faux indépendants. Qui sont les faux indépendants qui n'ont pas déclaré leurs activités, par exemple à travers les plateformes qu'on a citées précédemment? L'équilibre entre flexibilité et protection des travailleurs, financement de la sécurité sociale avec moins de salariés traditionnels. Donc, c'est un nouveau mode d'emploi. Quels sont les organismes de sécurité sociale? Donc, on a la transformation du système, la gestion spécifique des cotisations des indépendants, l'adaptation des prestations, c'est-à-dire la maladie, la retraite, le chômage, définit le financement avec des revenus variables, mise en place des dispositifs spécifiques, les allocations des travailleurs indépendants. Cinquièmement, les institutions financières, c'est-à-dire les banques, les assurances. On a de nouveaux produits et services. On a des comptes professionnels pour les micro-entrepreneurs, ou bien ce qu'on appelle les startups. On a des offres de crédit adaptées aux indépendants. On a des assurances spécifiques, professionnelles, prévoyance, mutuelle, etc. La solution de gestion financière et de facturation. Les produits d'épargne retraite pour les indépendants. Donc, quels sont les défis pour les caisses de retraite? On a l'évaluation de risque de crédit pour revenus irréguliers. Donc, on a dit
que les salaires sont, bon, ce ne sont pas des salaires, ce sont des revenus, wage, en anglais on appelle ça wage. Donc, les wages sont irréguliers, d'accord? Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas estimer le nombre de clients et l'adaptation des critères d'octroi de prêts immobiliers. Donc, je ne peux pas savoir combien de prêts je vais octroyer, d'accord? Donc, pour cela, c'est difficile d'établir une politique monétaire. Établir politique monétaire, ça veut dire définir le taux d'intérêt adéquat, bien sûr. Donc, les plateformes intermédiaires, donc on a un nouveau acteur économique. Alors là, c'est la nouveauté. C'est un acteur économique que je n'ai pas cité précédemment, ce qu'on appelle la plateforme intermédiaire. Donc, ce sont des nouveaux acteurs économiques. On a des plateformes de mise en relation comme Malt, Upwork, Fiverr, Freelance.com. On a des sociétés de portage salarial. Ce sont des intermédiaires entre freelance et salariat. Et on a les espaces de coworking. C'est une réponse aux besoins des travailleurs indépendants. On a la solution SaaS. Ce sont des logiciels de gestion, de facturation, de comptabilité. Et quel est le rôle économique? C'est la facilitation des transactions, la création d'emplois dans le secteur des services aux indépendants, la commission sur les transactions. Donc, les salariés traditionnels, c'est un agent économique, les salariés traditionnels. Donc, la concurrence sur le marché du travail, ça va exercer une pression sur les salaires dans certains secteurs. Évolution des attentes professionnelles, flexibilité économique, risque de précarisation avec transformation de postes salariés en mission freelance. Alors là, il y a une concurrence entre les salariés traditionnels et les freelancers. Quelles sont les opportunités de cette concurrence? Il y a une possibilité de transition vers l'indépendance. Les compléments de revenus via l'activité freelance parallèle. Un autre agent économique, c'est les organismes de formation. Quelles sont les opportunités de marché dans ce domaine-là? Donc, forte demande de formation continue des freelances. Donc, à chaque fois, on verra de nouveaux logiciels, de nouveaux agents de AI, etc. Donc, on doit faire une formation continue. Développement de formation aux compétences entrepreneuriales, formation technique et spécialisée, accompagnement à la création d'activités. Dixièmement, on a un autre agent économique, c'est le syndicat et l'organisation professionnelle. Donc, c'est quoi le syndicat? C'est un ensemble d'employés qui défend les droits des salariés au sein d'une entreprise ou bien au sein d'un secteur bien précis. Donc, quelle est l'adaptation nécessaire? La création des syndicats de travailleurs indépendants. Donc, on peut avoir syndicats pour les freelancers. Représentation des freelances dans le dialogue social. Donc, on va inclure, bien, on va impliquer les freelances dans le dialogue social. Défense des droits des indépendants, négociation de conventions collectives à adapter. C'est quoi la convention collective? Ça concerne quoi? Ça concerne le secteur privé. Parce que le secteur public, on parle de, bien, il s'agit de la fonction publique. C'est la loi qui régisse les travailleurs. On appelle ça la convention collective. Et on a un autre acteur économique, ou bien agent économique, qui s'appelle le système éducatif et universitaire. Alors là, on a une évolution de formation. Je vais vous donner un exemple. Au passé, moi, j'ai eu mon bac en 2002. J'étais informaticienne de gestion. Alors moi, j'ai étudié des logiciels qu'on ne peut pas les trouver maintenant. J'ai étudié le Pascal, le Delphi, l'Access, etc. Maintenant, on trouve le Python, on trouve plusieurs logiciels ou bien des langages de programmation qu'on ne peut pas trouver maintenant, d'accord? Alors là, on parle de l'évolution des formations.
Donc, l'intégration de compétences entrepreneuriales dans les cursus, la préparation des étudiants aux nouvelles formes de travail et le développement de l'entrepreneuriat étudiant. Donc, ça va permettre de développer ce qu'on appelle l'entrepreneuriat. Donc, un autre agent économique, c'est les clients finaux. Donc, les particuliers et les professionnels. Quels sont ces bénéfices-là? On a accès facilité à des services spécialisés, tarifs potentiellement plus compétitifs, flexibilité dans les prestations et large choix de prestataires. Et on a le reste du monde. Qui dit reste du monde dit les transactions avec le monde extérieur. Donc, le travail freelance est souvent internationalisé grâce à Internet. Donc, un freelance algérien peut travailler pour un client en Europe ou bien au Moyen-Orient. Cela influence à la balance des paiements. Qui dit balance de paiement dit importation-exportation, car des revenus entrent ou sortent du pays sous forme de services numériques. Effet, l'ouverture des nouveaux marchés, des flux financiers transfrontaliers. Donc, quel est l'impact macroéconomique global? Car ça veut dire macroéconomique. Ça concerne quoi? Bien, il s'agit de quoi? Il s'agit des indices macroéconomiques tels que le taux de chômage, le taux de croissance, le taux d'inflation, etc. C'est ça l'impact macroéconomique. Donc, on a une transformation du marché du travail, passage d'une économie de l'emploi à une économie de compétences, le développement de la gig économie, la flexibilisation accrue du marché du travail. On a des indicateurs économiques affectés, comme j'ai déjà dit, le taux de chômage. On a un statut ambigu des freelances. Le PIB, la contribution via la valeur ajoutée créée. La consommation, comportement d'épargne différents. L'investissement, les équipements professionnels. Quels sont les enjeux sociétaux? Donc, on a la question de protection sociale et de précarité. On a l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle. D'accord? On a les inégalités entre freelance à succès et précaire. On a la transformation des solidarités collectives. Donc, le freelancing le concerne donc pas seulement les travailleurs indépendants, mais influence profondément l'ensemble du système économique et social, créant de nouveaux équilibres et défis pour tous les acteurs. Donc, le freelance et le marché de crypto-monnaie, comme j'ai déjà dit, généralement, le mode de paiement, c'est à travers la crypto-monnaie, comme par exemple les cartes de crédit PayPal, par exemple. Donc, la relation entre monde de freelancing et crypto-monnaie est de plus en plus étroite, créant des écosystèmes innovants qui transforment les méthodes de travail, de paiement des travailleurs indépendants, sachant que certains pays interdisent l'utilisation de la crypto-monnaie. D'accord? Entre parenthèses, c'est pas tout le monde, c'est pas tous les pays qui favorisent l'utilisation de la crypto-monnaie. D'accord? Donc, premièrement, la crypto-monnaie comme moyen de paiement pour freelance. Avantage pour les transactions internationales, il élimine les frontières, c'est-à-dire la crypto-monnaie permet aux freelances de recevoir des paiements de clients partout dans le monde sans passer par le système bancaire traditionnel. La réduction des frais, donc les frais de transaction souvent inférieurs aux virements bancaires internationaux de 2 jusqu'à 5% versus 5 à 15%. Pas de frais de change entre devises, les économies significatives sur les transferts internationaux, la rapidité des transactions, donc le paiement quasi instantané, minutes versus jours pour les virements SWIFT. Qu'est-ce que ça veut dire les virements SWIFT? Ça veut dire un transfert bancaire international, par exemple de l'Algérie vers un autre pays ou bien le cas inverse. Pas de délai bancaire lié au jour ouvré
réception immédiate des fonds. L'accessibilité, donc elle permet de travailler avec des clients dans les pays à système bancaire limité, pas de besoin de compte bancaire international, simple portefeuille numérique suffisant. Quelles sont les plateformes traditionnelles acceptant les cryptos? Donc, ce n'est pas toutes les plateformes qui acceptent les cryptos. On a Upwork, discussion en cours pour intégrer des paiements crypto. Fiverr, certains vendeurs acceptent les cryptos via arrangement privé. Freelancer.com travaille sur l'intégration de solutions blockchain. Donc, on va clôturer ce cours par les avantages spécifiques pour les freelances. Donc, quel est le premier avantage? C'est l'autonomie financière, le contrôle total. Donc, les freelances contrôlent directement leurs actifs sans intermédiaire bancaire. La protection contre l'inflation. Dans les pays à forte inflation, les cryptos peuvent protéger le pouvoir d'achat, la diversification, la possibilité de diversifier ses revenus en différentes crypto-monnaies. D'accord? Donc, voilà. C'est tout pour le séminaire d'aujourd'hui. Donc, j'espère que c'était un sujet ou bien un thème pertinent qui va vous aider dans le domaine de la recherche scientifique. Et voilà, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Je suis à votre disposition. Il nous reste 10 minutes, donc je vais vous laisser poser vos questions. Merci infiniment à vous, docteur, pour tous vos efforts. Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Vous m'entendez, n'est-ce pas? Vous n'arrivez pas à m'entendre? Ok, nous répétons. Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. N'hésitez pas, docteur Sakina est à votre disposition et le sujet d'aujourd'hui est très, très, très important car c'est devenu un quotidien, le freelance, comme vous le savez. Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Alors, merci docteur pour ce séminaire. Quel est votre avis personnel sur le freelance? Azra. Mon avis sur les finances. Donc, la finance a vécu des mutations contemporaines, c'est-à-dire culturelles, politiques, etc. Donc, tout cela a mené à avoir des changements radicaux dans la finance, notamment la finance publique, parce qu'il y a deux types de finances. Il y a la finance publique et il y a la finance des entreprises. Donc, lorsque je parle de la finance publique, alors là, je parle des dépenses publiques et des recettes publiques. Et on parle aussi des politiques, les politiques économiques qui comportent politique économique monétaire et politique économique financière. Donc, financière, qui dit financière dit impôt, bien dit fiscalité, et qui dit monétaire dit les prêts et les taux d'intérêt. D'accord? Donc, tout cela a vu des changements radicaux grâce aux mutations technologiques. Parce qu'au passé, nous n'avons pas ce qu'on appelle the remote job.
comme on est en train de faire maintenant. Il n'y avait pas un enseignement en ligne. Donc ça a participé à des changements radicaux. Par exemple, le mode de paiement, il n'y avait pas un mode de paiement à travers ce qu'on appelle les comptes bancaires internationaux. Par contre, aujourd'hui, il existe ce mode de paiement, etc. Donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Super. Donc, Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Désolée, docteur, je vous ai interrompu. il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Je voulais dire, si vous voulez le fichier, je vais vous l'envoyer et vous pouvez le partager avec les étudiants. Super, docteur. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Ok, je pense qu'il n'y a pas de questions et que tout est clair. À la fin du séminaire d'aujourd'hui, qui est très, très, très important et très commun dans notre époque, voulez-vous ajouter quelque chose? Je vous remercie pour votre présence et merci infiniment pour de prochaines, Inch'Allah, séminaires pareils, Inch'Allah. Je crois qu'il y a une question. Certains ont écrit Oui, un message. oui, une question de Hafidou Mohamed, perçu comme une forme modèle de travail indépendant. Euh, Bien sûr, c'est un nouveau mode de recrutement. Le travail indépendant, oui. Le remote job. hmm. Euh, Merci infiniment à vous, docteur, pour tous vos efforts. Merci aux participants pour avoir participé au séminaire d'aujourd'hui. Attention tout le monde, nous avons un certificat de participation. Veuillez s'il vous plaît vous inscrire via le lien envoyé sur le chat. Pas d'inscription, pas de certificat de participation. Vous pouvez également suivre les dernières actualités concernant les séminaires, formations, ateliers, concours et l'inscription au programme d'études de l'université via le compte officiel de l'université sur Facebook, le groupe WhatsApp des activités étudiants ou encore le site web. Merci à vous tous et nous vous verrons, Inch'Allah, dans nos prochaines activités ou encore demain avec le séminaire de Dr. Ayman concernant le journalisme. Et n'oubliez pas que nous avons également un séminaire dans le cadre de la Semaine mondiale de l'éducation aux médias et à l'information le dimanche à 20 h selon l'heure locale de l'Arabie Saoudite, un séminaire qui ne doit pas être, qu'il ne faut pas le louper. Soyez à temps et soyez à l'heure. Merci à vous tous. Avant de terminer, Narahim Ibrahim, bonjour, je n'étais pas là dès le début. Ma question, c'est quoi l'objectif du freelance? C'est quoi l'objectif? On les a déjà cités. C'est pas un objectif. Ok. Ce sont des effets sur l'économie tout entière. Ce sont des effets, d'accord? Donc, ça va influencer la fiscalité, ça va influencer la parafiscalité. C'est quoi la parafiscalité? C'est la protection sociale, ou bien l'assurance sociale, ou bien ce qu'on appelle la caisse de la sécurité sociale. Donc, ça va influencer aussi la balance de paiement, parce qu'il y a une relation avec le reste du monde. Donc, ça va toucher tous les indices macroéconomiques, parce que c'est un nouveau mode de paiement. On doit étudier l'influence de ce recrutement, ce nouveau mode de recrutement sur l'économie. D'accord, monsieur Narahim? Super, merci infiniment à vous, docteur. Merci à tout le monde. Nous vous souhaitons une excellente fin de journée. Au revoir. Au revoir, merci.